Hello, hello, bienvenue à vous les signes de terre sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve cette fois-ci pour faire votre signe, enfin votre élément pour cette semaine. Allez, c'est parti avec 3 cartes de l'oracle G. Alors comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, je me montre pas trop parce que j'ai attrapé des gros coups de soleil hyper douloureux. Je souffre. Voilà, bon, alors on se concentre. On est sur vous, là, les signes de terre, Vierge, Capricorne, et il en manque un. Quel est ce mystérieux signe de terre? Quel reste? C'est le Taureau. Donc sur cette semaine, vous êtes protégés, les signes de terre. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui vient encore pour vous cette semaine? Ah, il y a la fin d'une situation, peut-être la fin d'une... Ça peut être plusieurs choses, la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une année scolaire, la fin d'une formation, la fin d'un travail, la fin quelconque, une fin d'amitié, une fin de... On va voir après avec les autres cartes. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore pour les signes de terre, s'il vous plaît? Allez, allez. Une seule carte, voilà. Non, même pas, il y en a deux. Ah, vous me faites une blague. Une seule carte. Et voilà, la femme. La femme plutôt yin, enfin là c'est la consultante, voilà. Donc ça peut parler d'une femme, par exemple, si on prend le domaine amoureux, mais je vous dis on verra après, qui peut, voilà, avoir mis fin à une relation, mais elle est protégée, disons qu'elle est guidée dans ce sens, voilà. Et qu'elle soit plutôt yin ou plutôt yang, cette femme, elle est plutôt poussée à se recentrer sur elle, donc plutôt poussée à mener une introspection et plutôt poussée à être plus dans son yin, voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Un homme, donc c'est pas son homme, ça peut très bien être son ex, du coup, voilà. Là, il y a une faille qui s'est installée entre eux deux, parce que ça peut être deux personnes qui êtes totalement, vous êtes des personnes totalement, ça se peut que vous ressentiez de l'amour toujours l'un pour l'autre, évidemment, mais il y a une faille, il y a un manque, il y a quelque chose il manque quelque chose, un lien, vous n'êtes pas sur la même plaque tectonique, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, du coup, bon bah il y a eu fin, je parle n'importe comment aujourd'hui, c'est bizarre. Il y a eu la fin d'une relation, mais vous êtes protégés, vous, femme ou vous, personne yin, voilà. C'est pour votre bien, en gros. C'est comme une étape d'apprentissage pour faire grandir et pour faire passer autre chose. Et il y a l'épée. Donc là, je vois plus le fait de rester combative, mais dans le bon sens du terme. On ne parle pas d'attaque ou machin truc, là, tel que je la vois, tel que je la sens. Là, c'est plus, je reste combative pour moi, pour ma vie, pour aller de l'avant et pour rester ou retrouver la joie. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses, exactement. Maintenant, on va prendre... Oh, mais qu'est-ce que je fais? Je vais y arriver. Excusez-moi pour le mal de mer. Allez, maintenant avec la carte des miroirs. Qu'est-ce qui vient sur la carte de l'étoile, s'il vous plaît, pour les signes de terre? Bon, ça sera celle-là. Alors, soit on vous dit de retrouver votre feu intérieur à vous personnellement, même s'il y a deux personnes sur la photo. Justement, je ne sais pas si je vais être claire, mais voilà, vous retrouvez vous-même, retrouvez votre flamme intérieure. Vous êtes guidé à retrouver votre flamme intérieure pour vous faire avancer, vous, sur votre chemin de vie, ou peut-être même vous faire avancer vers une autre relation. Voilà. Après, qu'est-ce qui vient sur la croix à la fin? Le retard, bah oui, c'est quelque chose qui aurait dû prendre fin plus tôt pour vous.
Signe de terre. Alors évidemment, c'est seulement si vous vous sentez concerné hein, par ce tirage. Parce que si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Moi, je prends les cartes qui tombent et je les interprète, je prends les messages qui viennent. Mais ouais, si vous êtes concerné par cette relation qui vient de se terminer, bah, on vous dit que voilà, ça aurait dû se finir plus tôt. Il y a eu plusieurs fois où vous auriez pu, vous auriez dû, où il aurait fallu, entre guillemets, arrêter ça. Parce que vous étiez comme dans un cercle vicieux, un schéma répétitif. Même si ça vous convenait pas trop, bah vous continuiez, et puis bah voilà, et en fait vous étiez pas comblé sur tous les plans, enfin, peut-être sur ce plan-là oui, mais pas sur le reste. Alors forcément, c'est décevant. Après, qu'est-ce qui vient sur la femme en bleu, sur cette semaine, les signes de terre? Naissance. Ouais, on vous pousse à vous retrouver plus dans votre yin, à faire une introspection, même à retrouver votre enfant intérieur, cheminer pour voir qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Qu'est-ce que vous vous sentez mériter le meilleur pour vous? Bon bah réfléchissez, ressentez, réfléchissez, prévoyez pour mener vos projets à bien. Voilà, pour vous-même. Là, en faisant ça, ça vous apportera la victoire. Contrat, donc peut-être passer un contrat avec vous-même, de vous apporter le meilleur pour vous-même afin de prospérer, d'évoluer. Mais on sent qu'il y a quand même une sensation d'enfermement. C'est comme s'il y avait un moment de latence difficile à passer. Votre tirage, il ressemble beaucoup au tirage des signes d'air. Enfin, dans l'idée. C'est bizarre. Voilà. Après, maintenant, on va prendre celui-ci. Je sais pas si vous voyez, je vais remonter tout ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va venir sur l'étoile? Et celle-ci. Oh, mais j'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pour cette semaine, pour les signes de terre. Signes de terre pour cette semaine. Ouais, il y a un choix quand même à faire. Hein. On sent qu'on vous laisse le libre arbitre quand même. On voit qu'il y a la fin d'une relation, mais il y en a... Vous êtes protégés de toute façon, mais il y en a qui vont vouloir retourner voir leur ex juste pour... vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il y a un choix là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous pensez à vous et tant pis, il y a un moment difficile à passer, mais après, ça va aller mieux? Ou est-ce que vous répétez ce schéma répétitif et vous, voilà, vous y allez, vous cédez à la tentation, à vous de voir. Ça, c'est vraiment le libre arbitre. Après, qu'est-ce qui vient sur la croix et le retard? La lune. Ouais, on sent qu'il y a de l'intuition, mais il y a de l'émotion. Vous saviez très bien que vous auriez pu arrêter plus d'une fois la relation, peu importe les raisons, parce que ça vous satisfaisait pas tant que ça, dans l'idée. Mais bon, bah vous le saviez très bien, quoi. Soit vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, soit cette personne était déjà en couple, soit vous n'aviez pas les mêmes valeurs, soit vous n'aviez pas le même rythme, enfin vous voyez, tout ça, c'était compliqué pour vous de vous réunir vraiment sur tous les plans, donc ce qui fait que la situation n'était pas idéale, entre guillemets, parce qu'une situation n'est jamais idéale, mais que voilà, c'était pas ce que vous espériez, du coup vous étiez dans l'attente d'une amélioration qui venait pas réellement, quoi. Ce qui fait que vous reproduisiez le schéma répétitif, le serpent qui se mord la queue. Donc, puis vous aviez des intuitions, hein, de toute façon. Donc vous avez mis fin, ou la relation voilà, a eu lieu, enfin la fin de la relation a eu lieu, mais avec du retard. Après, qu'est-ce qui vient sur la femme en bleu et la naissance? Pour les signes de terre. Le bouquet. Donc, vraiment, vous feriez un beau cadeau, justement, en étant plus dans votre yin, en réfléchissant à vos plans, à votre avenir, à votre évolution, à vous personnellement. Vous recentrez, vous tournez vers votre enfant intérieur, vers vos passions. Vous feriez vraiment un beau cadeau là. Et ça vous apporterait l'épanouissement, même si c'est pas tout de suite. Mais on sent que ça serait bon pour vous.
que si vous retombez dans ce schéma répétitif de « allez, j'y retourne », bah, c'est encore la boucle, le serpent qui se mord la queue, et c'est encore retourné dans un cercle vicieux. Donc, même si là, il y a une fin, soit c'est une fin définitive pour certains, ok, soit c'est une fin temporaire, et on retourne là-dedans, et ça recommence, et on n'est jamais satisfait, et ça va pas. Donc, le mieux, c'est de vous tourner vers le futur, là, comme cette femme en bleu, la consultante féminine, se concentrer sur soi, sur ses projets. Ça vous apportera vraiment un beau cadeau pour vous-même, pour le respect de vous-même, pour votre futur aussi. Voilà. Vous voyez, là, vous avez la chance. Là, il y a les masques. Alors, un coup, ça va, un coup, ça va pas. Et peut-être aussi la personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté, peu importe, avait une double face, quoi. Voilà. Et puis là, il va falloir puiser en vous pour dépasser cette situation et reprendre confiance en vous. Et il n'y a pas que cette personne hein, qui existe sur Terre, bien sûr. Il y en a d'autres qui valent le coup. Alors après, une carte pour vous les signes de Terre sur cette semaine, s'il vous plaît. Ah, super. Alors vous avez Pierre du Soleil, j'embrasse ma masculinité. Donc, bah voilà, après un temps de latence, un temps d'hésitation, de libre arbitre, de retard, de latence, de patience, un temps de recentrage de pensée, de projets futurs, et ben voilà, après ça, on passe à l'action, on embrasse sa masculinité, donc c'est-à-dire son yang. Là, on retourne dans l'action, etc., etc. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? Le saphir, je révèle mes sentiments. Diamant, je m'engage sur le long terme. Oula, je l'ai plié. Et lune, je vis mes émotions. Là, je pense que les signes de terre, il y en a qui ont besoin de dire les choses, même à leur ex, même de dire ce qui n'a pas été, de dire leur déception, par exemple, leur tristesse. Diamant, je m'engage sur le long terme. Ça, c'est plus envers soi, s'engager envers soi pour s'apporter le meilleur, tout ce qu'on attendait de la personne, voilà, de l'extérieur. En gros, on se le donne à soi-même. Et là, lune, vous vivez vos émotions, il va y avoir un temps voilà, de tristesse, de solitude, pour digérer ça, mais pour passer à autre chose après, quoi. Voilà, la pierre du soleil. Après, repasser à l'action et à la joie. Bon, maintenant, on va prendre le Light Sears. Allez, en 3 arcanes. Qu'est-ce qui vient pour les signes de terre cette semaine, s'il vous plaît? Ouais, on sent qu'il y a de l'émotion, de l'émotivité. Bon, heureusement que vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a un peu des hauts et des bas hein, dans vos humeurs, voilà. Un coup, vous êtes tout feu, tout flamme. Un coup, vous hésitez. Un coup, vous êtes dans la sensibilité. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la croix, le retard et la lune? Cavalier de Pentacle. Ouais. Il y en a qui tournent quand même le dos, hein, même si voilà, ils sont déçus, ils sont tristes, ils auraient voulu continuer cette relation, mais dans de meilleures conditions. Ils tournent le dos, ils avancent petit à petit, lentement mais sûrement. Ils se remettent au boulot, ils se remettent dans leur plan, dans leur projet, et puis voilà, le temps va passer, ils vont aussi faire ce qu'il faut pour eux-mêmes, même si c'est dur, quoi, mais... N'hésitez pas à ressortir, vous ancrer, sortir dans la nature. Regardez le personnage, là, il marche dans l'herbe, pieds nus. Aussi, n'hésitez pas à sortir avec vos animaux de compagnie, des choses comme ça, vous aérer, pour vous réancrer, voilà. Et vous aider à passer à autre chose. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur la femme en bleu, naissance bouquet? Allez, dernier message clair, s'il vous plaît, la force. Ah, j'ai ces deux-là quand même qui viennent, hein, je les prends. Donc il y a la force. Vous allez avoir la force, même si on sent hein, que ça peut être difficile hein, au fond de vous. Parce qu'il y a quand même le cœur, l'agneau, vous avez été touché, vous avez été sensibilisé, mais vous gardez en vous une force. Et vous allez y arriver, quoi. Hein, pour celles et ceux qui le veulent. Parce que ceux qui décident d'y retourner, bon, bah, ça risque d'être compliqué.
Même s'il y a des bons côtés, il n'y aura qu'une partie des bons côtés. Que là, on sent que ceux qui veulent s'en sortir de ce truc récurrent, là, bah, ils vont avoir la force. Et va y avoir une nouvelle opportunité qui arrive après ça. Parce qu'ils auront fait ce qu'il fallait. Voilà. Là, vous prenez de la hauteur quand même sur la situation. Donc ça, c'est positif. Il y a quand même des prises de tête. Hein. Vous prenez la tête, peut-être vous réfléchissez à votre avenir, à votre passé. Enfin, tout s'embrouille, à vos projets. Peut-être ça vous inquiète, etc. Vous faites des films aussi, attention à ça. Mais voilà, là, vous allez vivre une vraie libération. Mais je pense après un temps de latence, hein, quand même. Ça correspond beaucoup à la vidéo du Verseau, je trouve. Enfin, du Verseau. Des signes d'air. Après, vous allez vous sentir plus léger une fois que vous aurez tourné le dos réellement à cette relation. Pour moi, là, ça me parle beaucoup du sentimental. Hein. Voilà. Pour les signes de terre, ce que j'ai maintenant. Prendre l'oracle de Lucie en 3 cartes. L'image de soi. Ouais. Peut-être que vous allez travailler à améliorer l'image de vous-même, pour vous et pour les autres. Voilà. Pour plaire. Après. Voilà, séduction. Donc il y en a qui vont repartir sur autre chose, donc pour essayer d'oublier la personne. Et déplacement. Ouais, vous allez vous déplacer. Ok. Bon, il y a quand même l'amour à la fin, ça se confirme. Et les discussions. Peut-être que vous allez plus ressortir entre amis, profiter, c'est l'été, donc dans vos temps libres, allez-y. Hein. Maintenant, on va voir quel est votre état d'esprit globalement, les signes de terre. Sur cette semaine, la sagesse, voilà. Vaut mieux rester dans la sagesse. Hein. Tout le monde a le libre arbitre, mais ceux qui vont hésiter à retourner, en gros, on vous conseille de rester sage. Hein. Et je pense que vous allez plutôt rester sage. Vous allez peut-être être juste tenté. Là, j'ai l'adaptation, la fuite et la légèreté. Maintenant, quel est votre besoin sur cette semaine? Quel est votre besoin, les signes de terre? Ouais, votre besoin est de vous aimer, mais de vous aimer vous-même. Vous apporter de l'amour et du respect à vous-même. Vous avez besoin de vous calmer, calmer vos nerfs, calmer votre mental, vous stabiliser et comprendre les choses. Comprendre que tout ça, c'était peut-être une leçon de vie pour vous apprendre à... Voilà, vous apprendre des leçons et grandir et repartir sur autre chose après. Après, quel est le conseil pour vous, s'il vous plaît, pour vous les signes de terre? Les plaisirs simples. S'accrocher aux petits plaisirs simples de la vie, qui sont précieux, vraiment. Voilà. Là, j'ai quoi? Se ressourcer en nature, s'affirmer quand il y a quelque chose qui, voilà, que vous avez besoin d'exprimer, exprimez-le. Et se recentrer, ouais, ça c'est certain. Ok. Maintenant, on va prendre, allez, pour les Capricornes. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? L'échange, complicité, communication. Donc, bon, pour certains, ça peut être en amour, mais moi je dirais pas en amour. Par exemple, on a vu tout à l'heure l'image de soi, la séduction. Peut-être qu'il y en a certains qui vont se remettre sur des sites, puisque maintenant ça marche beaucoup comme ça. Après une séparation, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être l'échange, complicité, communication avec leurs amis. Voilà. Maintenant, pour les vierges, qu'est-ce qui vient pour les vierges? La sagesse. Ah vous avez 2 fois la sagesse. La sagesse, soutien, aide. Bon, c'est très bien. Et maintenant, pour les Capricornes. La chance, joie, imprévue. Donc, je me suis pas trompée. J'ai pas dit Capricorne d'abord. Je me rappelle plus. Mince alors. C'est rien bête ça. J'ai pas mis Capricorne, Vierge. Donc, Taureau alors. Taureau, c'est la chance. Bon, excusez-moi pour ce petit bug. Pour le coup, j'ai vraiment bugué. Bon, là, il y a l'annonce vérité, une nouvelle vérité. La clé, le dénouement.
renouveau, super. Et les secrets, incertitudes et discrétion. Il y a des choses qu'on ne sait pas, mais qu'on se doute, on voit avec notre troisième œil, voilà. Ok, bon maintenant, un petit message général pour vous les signes de terre. Non, mais c'est une blague. Je remélange à chaque fois entre chaque vidéo et je retombe 3 fois sur le même. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. C'est un truc de dingue. Hein. Wow. Signe d'eau, signe d'air, signe de terre, vous avez la même carte. Pour les signes de feu, je ne me rappelle plus, ça fait plusieurs jours. Ah bah ça a l'air, je suis scotchée. Bon bah écoutez, je vous souhaite du courage pour aller de l'avant. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à partager tout ça. Je vous fais des gros bisous. Merci pour l'écoute. Bye bye.